Quand j'ai commencé la course à pied il y a 9 ans, jamais j'aurais imaginé qu'un jour courir sous les 29 minutes sur 10 km pourrait devenir un objectif réaliste pour moi. Cette idée me traversait même pas l'esprit et pourtant au fil des années, j'ai appris, j'ai progressé et c'est en 2022 où j'ai franchi une étape majeure dans mon parcours avec mon premier chrono sous les 30 minutes. Ce jour-là, le rêve de courir sous les 29 minutes est devenu un peu plus tangible pour moi, mais il restait encore à mes yeux une montagne presque infranchissable. Il y a un an, en janvier 2024, j'ai pris le départ du 10 km de la Prom Classique à Nice et cette course a marqué un tournant pour moi puisque ce jour-là, je me suis surpris moi-même et j'ai couru un chrono de 29 minutes et 5 secondes. Donc j'ai pulvérisé mon record et je me suis rapproché à seulement 6 petites secondes du sub 29 de ce chrono tant rêvé. Et vraiment pour la première fois, j'y ai cru et je me suis dit qu'en tant que coureur de 10 km, c'était vraiment le début d'une quête pour moi, la quête du sub 29. Toute l'année 2024, j'ai tout donné pour atteindre cet objectif. J'ai vécu des moments d'euphorie comme lors de ma victoire aux 10 km de Villeurbanne en mars 2024 où j'ai signé un bon chrono de 29-12, donc à seulement 13 secondes du but. Mais cette quête n'a pas été sans sacrifice non plus puisque chaque jour je me suis entraîné avec acharnement, j'ai repoussé mes limites et je suis sorti de ma zone de confort, notamment en découvrant les compétitions sur piste et également en partant au Kenya loin de chez moi durant le mois d'octobre et novembre 2024 pour justement essayer d'aller chercher ces petits et précieux gains en performance. Bien sûr, il y a eu aussi des moments plus compliqués durant cette saison. Moi je pense aujourd'hui je vais pas aller courir finalement. Ou si je vais courir c'est ce soir, je vais encore me reposer là. Mais j'ai appris à être patient, à garder le cap et à transformer chaque obstacle en motivation pour continuer à avancer dans cette quête du sub 29. Et aujourd'hui, presque un an après cette performance marquante à Nice, me voilà de retour sur la promenade des Anglais. Et malgré un mois de décembre un peu chaotique, je suis là, prêt de nouveau à tenter ma chance. Parce que rêver grand, c'est ce qui m'a amené jusqu'ici. Et maintenant, c'est à moi d'aller chercher ce sub 29. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tant attendue puisque ce week-end je vais courir le 10 km de Nice, la Prom Classique. Donc là je suis dans ma chambre d'hôtel, on est samedi matin, je suis arrivé hier. Donc je vous emmène avec moi pour ce week-end et pour cette course à la Prom. Allez c'est parti pour le petit déj. Le café, la base pour se réveiller. Ça y est, on a bien mangé, là on sort dehors, franchement météo masterclass, si ça peut rester comme ça demain, ça serait incroyable. Donc là je me rends au village départ, on va récupérer le dossard et puis on va faire le petit run de déblocage aussi avec 14 Running, mon partenaire. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Oh t'es chaud ou pas alors? Ouais, je m'en fous là. Ah ouais? Je pense que c'est à moins de 29. Just wanna pack up my things and go. Just wanna be free, just wanna zone. Just wanna flow, just wanna hang with the gang. But sometimes chill on my own. Just wanna do me, just wanna doze. Just wanna live and see how it goes. Regardez qui c'est qui est là. Vando le Kenyan. Le Brésilien le plus Kenyan du Brésil. Bon les amis, ça y est, fin de journée. Là on est en train d'attendre pour récupérer à manger avec Virgile. Donc je suis un peu fatigué quand même entre la route d'hier et la journée aujourd'hui qui a été longue. Donc là on va prendre à manger, après je vais me coucher tôt ce soir. Sinon pour parler un peu de mon objectif rapidement, j'ai déjà communiqué un peu sur mes réseaux pour ceux qui me suivent sur Strava, Insta, tout ça. Je vais essayer de partir un peu conservateur, checker la montre au 3e, au 5e et voir comment sont les sensations déjà en début de course. Après quoi qu'il en soit, je vais pas faire la même course qu'à Taon où j'étais beaucoup devant, je me suis beaucoup cramé. Là demain, l'objectif c'est de se cacher dans le pack, je vais pouvoir le faire. Et voilà, donc
tout cas, merci à tous pour vos messages d'encouragement sur les réseaux et tout. Et puis les amis, je vais manger, je vais bien dormir j'espère. Et puis on se retrouve demain pour la course. Voilà, c'est bien. Allez, allez, on reste. J'en peux pas tuer du pétard. Allez, attends. Viens. Mec, nous sommes 28. Des gilets de dame là-bas, il t'attend. Il a passé, sub 28. Putain, elle est là. Oui. Le 2. Il a passé 28. Incroyable! Je l'ai même pas vu passer. Il arrive trop vite. C'est fait. Ça y est, c'est fait. Putain, c'était dur. La mec, attends, enfin! Enfin, je fais le sub 29. Non! Mais non! Tout au long du truc, il disait je suis pas en forme! Toi aussi, tu bluffes des fois. Hein. Ah non, c'est le plus gros bluff que j'ai vu de la vie! Ouais, faut qu'on se fasse un truc. Les gars, on va faire un truc avec Mousse. C'est un bon gars. Bah, les gars, Manu Messa, si vous le connaissez pas, 29, 39. Dis-nous ton âge un peu. Bah bientôt 45. 45 ans, 29-39, record de France M2. Ça c'est beau, ça faut le mettre en avant aussi. Et incroyable Manu, je suis content pour toi. Allez, merci, bah toi aussi. Toujours belle autant course, en mon forme. gars. Bon les amis, ça y est, on est rentré à l'hôtel. Là, je suis un peu plus au calme. Petit café avant de reprendre la route, 4h30 de route pour rentrer à Lyon. Et je voulais quand même revenir un peu sur la course, faire un débrief un peu plus à froid. Donc au final, la course s'est bien passée. En plus, j'ai vraiment eu peur à l'échauffement parce que quand j'ai fait ma ligne droite, quand j'ai fait mes lignes droites sur ma première ligne, j'ai un truc derrière mon genou là qui s'est étiré, je sais pas quoi. Là, j'ai vraiment mal. J'espère que c'est pas très grave. Je pense que je vais prendre un bon jour de repos demain. Mais en gros, ça m'a vraiment pas mis en confiance avant la course parce que j'ai eu cette gêne toute la course finalement. Donc sinon, comment ça s'est passé? Bah forcément, tout de suite, il y a eu un gros pack à l'avant. À partir du 3e, je voyais qu'on était dans les allures 2,52, 2,53, donc vraiment un bon rythme. Et j'étais pas hyper à l'aise au début. Et puis je m'accrochais vraiment en queue de peloton, comme vous avez pu le voir sur les images de la course. Et après, à partir du 5, juste un peu avant le 5, le groupe dans lequel j'étais, c'est un peu splitté. On a rattrapé un groupe qui était un peu plus devant. Et moi, je me suis dit, faut que je reste avec eux parce que je savais que c'était le groupe du sub 29 en fait. Je savais que ces gars-là allaient courir dans les 28-50. Donc je me suis dit, il faut que je reste avec eux. Passage au 5, j'ai même pas regardé ma montre. Franchement, je regardais beaucoup ma montre au début.
début, mais après j'ai un peu fait abstraction, c'était plus à la sensation et me dire reste avec ce groupe, parce que je savais que j'étais dans le bon groupe, donc j'avais même pas besoin de regarder mes allures, finalement j'avais juste à tenir dans le groupe. Donc apparemment on passe en 14-20, on vous mettra le chrono exact au 5. Et puis après, à partir du 6, voilà, je savais que ça allait être dur. Et puis au 8e, je me suis un peu enflammé, j'ai commencé à partir un peu devant. Je pensais que ça allait passer plus vite les 2 derniers kilomètres. Et au final, j'ai peut-être un peu attaqué un peu trop tôt. Mais en vrai, c'est pas grave parce que on est 2-3 à être sortis du pack au 8-9e. Le 9e kilomètre, je le fais je crois en 2,49, donc vraiment un peu plus fort. Mais voilà, sinon, chrono de 28,52 officiel. Franchement, incroyable, là j'en reviens toujours pas. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Là, on va rentrer sur Lyon. Et puis, les amis, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, pour me soutenir, pour me donner de la force pour ce sub 29, à mettre le petit pouce, le commentaire. Faut que la vidéo elle explose, tous les gars, je compte sur vous. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et voilà, prochaine étape, ça sera normalement le semi-marathon de Barcelone en février, où là je vais essayer de battre aussi mon record sur semi-marathon. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao.